Bible. On va lire dans Exode chapitre 25. À partir des versets 8 à 9. On va lire encore dans 1 Colossiens chapitre 1. Verset 24 à 29. Est-ce que vous êtes là? Chacun son Bible pour regarder les Écritures. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles. Tous les ustensiles. D'après les modèles que je vais te montrer. Colossiens chapitre 1. La Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. 1 Colossiens chapitre 1. Verset 6. Verset 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'ai achevé à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons en exhortant tout temps, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment moi. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te lève ce matin. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Nous sommes venus à ta source intarissable. Nous sommes venus pour nous révéler des choses cachées. Nous sommes venus pour avoir la vie. Enseigne-nous. Révèle-nous ta parole. Donne-nous la vie. Et c'est l'eau vive qui a commencé depuis l'éternité, entrer dans les temps, qui coule dans nos cœurs, dans l'église, comme mystérieux d'église, pour encore davantage, pour encore dans nos cœurs,
pour que la vie de Christ soit réellement nous. Sois béni, notre Dieu. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta sainte présence. Merci pour ta présence. Merci pour le port de ta robe qui nous couvre ce matin. Sois béni éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. D'un autre côté, comme s'il n'y a pas de gens. Nous ne sommes pas dans l'église. J'ai dit tout le monde acclame le Seigneur pour écrire les gens. Je vous remercie, vous êtes là. À sa présence. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, David avait vraiment la révélation. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Tu peux venir dans la tristesse, rentrer dans la joie. Pour quelques secondes, tout va se bouleverser dans ton cœur. Tu peux rentrer malade, sortir guéri. Avec une foi ferme, avec des joies qui coulent dans nos cœurs. Oh, merci Saint-Esprit. Ce matin, je vais partager avec vous la nourriture du dispositif. Je vais chacun puisse prendre une bonne nourriture ce matin. Aujourd'hui, le thème de ce matin, la révélation du mystère caché. Le mystère caché. Apôtre Paul dit de tout le temps, de tous les âges, mais révélé pour vous. Nous venons de lire dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 25, 8 à 9. Ici, Moïse était sur le montant de Sinaï. Et devant le Seigneur, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et c'est là que le Seigneur l'a montré ce que nous venons de lire. Dieu le dit ceci. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez les tabernacles. Et c'est ceci d'après les modèles que je vais te montrer. Ça veut dire que Moïse n'avait pas fait le tabernacle selon sa pensée. Mais il a fait les tabernacles. Et ce que Dieu l'a montré tous les instants, c'est que Moïse a vu là-bas. Que ce soit dans les parvis, que ce soit dans les lieux saints, que ce soit dans les saints des saints, il y avait une signification dans le nouvel alliance. Alléluia. C'est là que l'apôtre Paul parle. Si vous remarquez, l'apôtre Paul révèle des choses. Dans chaque église, il avait révélé des choses. Dans l'église de Corinthe, il a révélé des choses. Une partie de la révélation. Et dans l'église d'Éphèse aussi, il a révélé une partie de la révélation. Et dans l'église de Colosse, il a révélé aussi une partie des révélations que nous venons de lire ici. Voilà ce qu'il dit. Et apôtre commence à dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous.
Ce qui manquait de Christ, lui achevé dans son corps. Les souffrances. Christ est monté à la croix. On l'avait tué. Mais apôtre Paul dit, ce qui manquait de Christ, lui il a pris ses souffrances pour l'achever. Ça veut dire, à travers ses souffrances, garder un mystère. Alléluia. Amen. Et une partie de la révélation qu'on n'a pas révélée. Il avait donné que le Saint-Esprit nous parlera. Il vous parlera des choses. Je ne peux pas en faire. Je vous laisserai les consolateurs. Votre Paul vient achever ce mystère pour révéler à l'église, pour révéler au saints. Avant que l'église puisse partir, nous aurons tous la révélation de Dieu. On va parler au ciel comme ça. On va parler au ciel comme ça. Sans connaître les ciels. On va connaître les ciels sur la terre. Alléluia. On a un chrétien. Né de nouveau. Celui qui est assis dans la sainte doctrine. Qui est éclairé par la révélation de la parole. Ne marche pas comme tout le monde. Il ne marche pas comme tout le monde. Il ne regarde pas comme tout le monde. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a au-delà de la mort. Alléluia. Alors, il continue à dire, c'est tel que j'ai été féministe. C'est la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour achever ces souffrances. Que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et cette parole-là est assise. On se met dans le verset 7. Le mystère caché de tous les temps et tous les âges, mais révélé maintenant. Alléluia. Il y a un mystère. Il y a un mystère que Moïse avait vu dans les montagnes de Sinaï. Ça connaît ce mystère-là. Et Dieu nous a fait entrer dans les royaumes. Nous a fait entrer dans les royaumes de sacrificateurs. Les sacrificateurs dans l'ancien étaient réservés pour une famille. Et Aaron et ses enfants, c'est eux qui avaient le privilège d'entrer dans la tente d'assignation. C'est là où se passaient les cultes, le vrai culte. C'est là où se trouvait la lumière. C'est là où se trouvaient les 12 pains de proposition. C'est là où se trouvait l'autel du parfum. L'autel du parfum. Là où se trouvait le pain. Chaque tribu avait son pain. Alléluia. Et chaque pain avait une révélation pour chaque tribu qui constituait le fondement de la nation d'Israël. Alléluia. Il y avait un fondement. Et Dieu nous a fait grâce d'entrer dans la tente d'assignation. Dieu nous a fait grâce de retourner dans le véritable Éden. Parce que l'Éden dans l'Éden terrestre, c'était l'image de l'Éden céleste. Comme dit Ézéchiel 28. Dieu nous a fait grâce. C'est pas pour rien Dieu t'a choisi. Parce que vous étiez libres
depuis le fondement, depuis l'éternité. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu qui est caché. Le mystère de Dieu, celui qui est la vie de Dieu, qui s'est révélé dans le Christ, en faveur de l'humanité. Et ce vie-là de Dieu, qui s'est révélé, qui cachait le mystère, Dieu a révélé pour que nous puissions comprendre sa sagesse qui était cachée depuis l'éternité. Quand Ézéchiel parlait, Dieu dans l'éternel céleste, dans le montant de Dieu, Satan qui était d'abord à cette époque Lucifer, il portait la sagesse de Dieu. Juste à ce qu'il a corrompu la sagesse. Au lieu d'avoir cette sagesse, alors Dieu l'avait chassé sur le montant de Dieu. Il a jeté sur la terre. Alors, maintenant, on n'a pas de problème. Expliquer l'écriture de l'Église. Et connaissez ceci, dit ceci. Voilà ce qu'il dit aux chrétiens de l'Église de Colosse. Il explique un peu de mystère. Il dit ceci. Il dit à partir de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 6. Cependant, c'était une sagesse que nous péchons parmi le parfum, sagesse de Dieu, qui n'est pas de ces siècles, ni les chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait dessiné pour notre gloire. Donc il y avait une sagesse que Dieu avait dessiné pour notre gloire, était cachée. Même Lucifer, il n'avait pas connu cette sagesse-là. C'était blanc. C'était blanc que Dieu l'avait caché. Et parmi ces gens qui ont reçu la grâce, et comprendre la sagesse de Dieu mystérieuse qui était cachée sur la terre, c'était moi et toi. Parce que vous êtes là, parce que vous m'écoutez, j'étais choisi de comprendre cette sagesse que Dieu avait cachée. Même Satan ne savait pas. Même les gens qui ont suivi Satan, ils ne connaissent pas cette sagesse. Derrière cette sagesse, il y avait des glorieux mystères, la bénédiction, il y avait des richesses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il expliquait ici. Dans ce mystère-là, c'était la sagesse de Dieu. Ces sagesse-là, garder la vie de Dieu. C'est garder la vie de Dieu. Et cette vie-là que Dieu a révélée à travers ses écritures. Que chacun de nous devons avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est la lumière qui nous éclaire dans ce monde obscur. Le monde est dans l'obscurité. Beaucoup de gens sont dans l'obscurité totale. Mais les gens qui sont éclairés, ce sont des gens qui ont la connaissance de cette mystère. Ce sont des gens qui ont la connaissance de cette sagesse.
sagesse. Il dit, c'était caché. Avant le siècle. Mais Dieu avait prédestiné pour notre vie. Sagesse, aucun chef de ce siècle n'a connu. Ils connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Donc avant de s'expliquer, si les diables, donc dans son royaume, connaissaient ces sagesses de Dieu, qui était descendu sur la terre, cette sagesse qui était la chair, il parlait, je suis venu pour faire la volonté du Père. Je fais la volonté du Père. Philippe le demande. Mais tu parles toujours le Père. Mais révèle-nous le Père. Bon, lui était étonné. Je crois que quand il expliquait tout ce temps-là, il connaissait le Père. Il dit Philippe, depuis que j'étais, il n'a jamais connu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce jour-là, le Père était révélé. Le Père était révélé dans la personne de Jésus. Moïse a demandé, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Il dit, Moïse, tu veux voir ma gloire? Mais c'est possible. Personne ne peut voir ma gloire. Mais comme tu as demandé, bon, je vais te mettre dans un crête du rocher. Il a pris Moïse, il a mis dans un crête du rocher. Lui-même, il a mis le main dans ces rochers-là pour que Moïse ne puisse pas le voir. Mais il a donné comme la grâce à Moïse. Le vent sont derrière. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, nous connaissons le Père. Le Père n'est plus révélé. Le Père est révélé dans la personne de qui? Quand nous parlons de la dispensation du Père, parce que nous connaissons le Père, c'est révélé dans les Écritures, dans la parole de Dieu, parce que la vie est dans la parole. Philippe, depuis tu étais avec moi. C'est pas le Père? Ah, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que l'attente, les corps d'échec qui est l'attente, c'était déchiré ce jour-là. C'était déchiré ce jour-là. Et Philippe a vu l'esprit. Le Père qui est l'esprit. Il a compris. Ah, dans celui le Père. Amen. Amen. Donc la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, la personne qui n'a pas la révélation de Dieu, peut entrer dans les discussions là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Tout ça. Mais celui qui est en train de la profondeur de la révélation de la parole du Seigneur, il ne peut pas dire si c'est quand tu parles de Fils, gloire à Dieu, Jésus est le Fils. Quand nous entrons dans la révélation, on comprend que Jésus-Christ, celui qui était le Fils, mais c'était le Père incarné dans le Fils. Parce que l'homme a des parties. Il y a le corps physique et le corps spirituel. Mais le corps physique c'est le Fils. Mais le corps spirituel c'est le Père. Amen. Ce sont des mystères cachés. Mais c'est ce mystère-là est révélé à ceux qui suivent la réserve. Et parce que vous êtes réservés, pour comprendre ce mystère, il faut toujours louer Dieu. Il faut toujours adorer Dieu à cause de la connaissance que Dieu te donne. Tu ne peux l'aveugle. Tu sais à qui tu pries. Tu sais à qui tu as connu. À qui tu as suivi. Celui qui est ton sauveur.
Et c'est lui qui est ton Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je dis Jésus-Christ est Dieu. Je dis Jésus-Christ est Dieu. Je dis Jésus-Christ est Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui cassent les dents. Là, ici, c'est la doctrine. Là, je vais vous sortir de la doctrine. Alléluia. C'est pas tout le monde qui accepte. On peut toucher la chair, on peut toucher le pot. Tu peux accepter. Je peux toucher le pot de mon fils ici. C'est rien. Mais si je prends le gilet, je coupe ici pour toucher la chair. Il va crier. Ah, pasteur, ce qui se fait. C'est pas tout le monde. Ici, c'est la nourriture. Quand Jésus s'est révélé, c'est lui qui va manger ma chair et puis mon sang. Il y avait une séparation. Il y avait les gens qui ont quitté Christ ce jour-là. Les multitudes ont parti. C'est seulement 12 étaient restés. Jésus lui a posé la question. Et vous, qu'est-ce que vous devez dire? Nous avons trouvé la vie en vous. Alléluia. La vie est la personne de Jésus. Je vous présente Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous adorons Jésus. Nous adorons le Père. Alléluia. Alléluia. Oui. Sagesse, aucune chose de ces cinq qu'on a connu. S'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'un n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoute maintenant verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Nous sommes dans les rangs de l'esprit. Nous marchons selon la loi de l'esprit. Mais nous ne marchons pas selon la loi de la mort du péché. Nous sommes dans la loi de l'esprit. Nous marchons selon l'esprit. Parce que nous sommes des hommes d'esprit. Nous sommes des femmes d'esprit. Il y a des corps de chair. Alléluia. D'esprit. Et nous sommes aussi des esprits. L'enfant doit connaître son père. Comment tu es né un père? Tu ne connais pas son père. Alléluia. Comment tu t'attends sur ton père? Nous ne pouvons pas t'attendre sur notre père. Parce que le père nous a révélé sa personne. Voilà pourquoi nous sommes encore sur la terre. Nous avons déjà commencé l'éternité. L'éternité commence sur la terre. Nous sommes ici. Nous sommes au ciel. Alléluia. Parce que les cultes, ça se fait dans le ciel. Esprit et en vérité. C'est là que nous entrons dans les tabernacles célestes. C'est là que nous sommes les sacrificateurs. Et nous sommes des princes. Parce que notre Père, c'est lui le souverain sacrificateur. C'est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Nous le présentons sur la terre. Dans ces royaumes. Nous sommes des sacrificateurs. Non pas de la chair, mais et nous sommes des princes et des princesses. Le protocole fait le travail. Le protocole fait le travail. Alléluia. Nous sommes des princes. Voilà pourquoi je mange avec fierté. Quand je viens à l'église, avec fierté. Quand je suis dans le boulot où je travaille, je suis fier. Quand je suis au milieu de mes frères fonctionnaires, je suis fier.
Je suis dans mon quartier. Je suis fier. Quand je conduis mon voiture, je suis fier. Je suis fils de Dieu. J'ai encore, en tant que fils de Dieu, j'ai encore le pouvoir sur la terre. J'ai encore le pouvoir sur la terre. Parce que j'ai déjà compris le ciel sur la terre. Je peux appeler le ciel qui est invisible, le rendre visible. Je peux appeler le Père. Je l'appelle. Il descend. Il guérit. Il guérit. Pas qu'il m'entend. Pas qu'il m'entend. Il sait bien que mon fils me voit par la foi. Il marche avec moi. Je suis pas bien. Je n'ai pas peur de n'importe quoi. Si toi tu as peur des démons, si tu as peur des problèmes, si tu as peur de la mort, étant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de la peur. Et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. Marche avec sérénité. Marche. Sois confiance à Dieu. Il nous a révélé par l'esprit. Parce que l'esprit sombre. C'est comme ça qu'il a dit dans Jean 10. Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Il dit, tu peux entrer. Tu peux sortir. Vous trouvez des pâturages. Mais comment tu peux l'interpréter ici? Tu peux entrer où? Parce que lui, il est la porte. Il est la porte du tabernacle. Il est la porte de tout. Les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la porte du ciel était ouverte pour toi. Tu es entré. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, tu étais venu un homme-esprit et une femme-esprit. Et c'est là que nous adorons l'esprit. Quand nous adorons Dieu, quand nous prions l'esprit, nous entrons dans le monde spirituel. Et tu peux entrer. Et tu pries, tu pries. Dieu peut révéler des choses. Dieu peut te donner des révélations que personne n'a vues. Et quand tu vas en sortir, tu peux dire, j'ai des révélations. J'ai des visions. Et les gens se sont entendus par dire, parle-nous de cette vision-là. Quand on priait, voilà ce que je vis. Tu as vu où? Dans le monde. Parce que tu étais. Parce que Dieu a permis que tu vois. C'est la même chose que Moïse aussi. Il a vu. Dieu l'a montré. Il a dit, tu me ferais sanctuaire. J'habiterai au milieu de mon peuple. Bien aimé, Dieu est encore là. Et Dieu de Moïse n'a pas changé. Il est aujourd'hui ton Dieu. Je dis, il est aujourd'hui ton Dieu. Il est aujourd'hui ton Dieu. Il est capable de te révéler des choses. Il est capable de te révéler des problèmes qui étaient passés dans vos familles de génération en génération. Quand vous entrez dans sa présence, il peut te parler, te révéler des choses. Sur votre doigt, étant que fille, étant que fils de Dieu. Alléluia. C'est vrai que l'apôtre Paul parlait dans l'église de Colosse. Le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Mais révélé maintenant, c'est ça. Mais écoutez maintenant, c'est que l'apôtre Paul parlait encore dans l'église d'Éphèse. Il dit ça. Voilà l'église d'Éphèse comment il dit. Épître aux Éphésiens, chapitre 1,
À partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, apôtre ici demande, a dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand vous avez cette connaissance-là, qui nous révèle des choses mystérieuses qui étaient cachées depuis les âges, la sagesse de Dieu, il avait caché que personne ne puisse comprendre le plan qui a prévu dans les saluts. Amen. Dieu avait caché. L'esprit, son même les profondeurs de Dieu. Comme tu as l'esprit de Dieu, comme tu as l'esprit de Dieu, tu peux sonder les profondeurs de Dieu. Tu peux comprendre la connaissance de Dieu. Alléluia. Comme je prêche ici, comme j'enseigne, tout le monde écoute. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais celui qui va comprendre, il va avoir l'esprit de la révélation. Il va avoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit donne la possibilité d'ouvrir son intelligence pour avoir la connaissance. Mais il faut être blé. Il faut être parmi les prédestinés que Dieu a choisi. Amen. Il continue. Parce qu'il dit, vous donnerez un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Pour faire quoi? Écoute maintenant. La suite. Qui élimine les yeux de votre cœur. Élimine les liens de votre cœur. Les yeux des doutes là. Élimine les doutes qui sont dans ton cœur. Les doutes. Est-ce que ça va être capable de ça? Est-ce que quand il vous donne cette révélation, quand tu comprends la sagesse et tu as la connaissance, et cette connaissance-là va t'éliminer, va enlever le voie de l'incrédulité, le voie de l'incrédulité, en ouvrir les yeux spirituels pour comprendre. Il continue. Pour que vous sachiez, alléluia, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quel appel? L'appel au salut. L'appel au salut. L'appel au salut. J'ai dit l'appel au salut. Il y a quelqu'un qui était mort. On avait enseveli. Il était ressuscité. Il est vivant. L'appel au salut. Tant qu'il n'a pas encore reçu Jésus, il y a encore du temps. L'appel encore est là pour éliminer les yeux de votre crédulité. Pour éliminer ces voiles-là. Les voiles qui est dans ton intelligence. Tu es en train de discuter toujours des choses de Dieu. Et les crédits, c'est qui? Et les crédits, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance est limitée. Pour cette connaissance, les rangs aveugles. Il fait mener des discussions pour rien. Pour voir que lui aussi a la connaissance. Donc disons que le connaissance est en train de se battre. Il n'a pas donné l'espace au Saint-Esprit d'entrer dans ton cœur. Mais la foi de l'incrédulité. Le
Et Jésus ne puisse pas entrer dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui attache à son appel. Qui attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La richesse et la gloire de son héritage. Il est réservé au sein. Bien-aimé, tu ne perds pas le temps. Tu es en train de travailler pour un héritage glorieux qui nous attend au-delà de la mort. Qui nous attend dans la siècle à venir. C'est pour cela que Dieu il t'a choisi pour que toi tu puisses comprendre ce mystère. Apôtre dit, quel est envers vous, quel est envers nous qui croyons le fini grandeur de sa puissance? Parce que nous avons compris, nous avons la connaissance, nous avons la sagesse, et il s'est révélé à nous. Tu peux distinguer la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Mais c'est une seule personne. Tu peux le distinguer dans les manifestations. Quand il se manifeste, quand il se manifeste avec le Père, quand il se manifeste avec le Fils, quand il manifeste avec le Saint-Esprit. Et nous avons la connaissance. Et nous qui croyons à nous ne croyons au Fils, au sacrifice de la croix, de la puissance qui a déployé dans son sacrifice à la croix. C'est comme ça que l'apôtre parle. Car nous croyons le fini grandeur de sa puissance. On dit les finis grandeur de la puissance. Le diable a une puissance finie. Mais nous avons une puissance qui est infinie. Finie comme puissance de Dieu. Qui repose en toi. Quand vous êtes là, vous êtes un homme mystérieux. Vous êtes un homme mystérieux. Les sorciers t'éclatent. Les magiciens t'éclatent. Tous les gens du monde des ténèbres t'éclatent. Parce qu'il sait. C'est lui qui se trouve en vous. La puissance qui te dégage. Quand tu pars, quand tu pries, quand tu pars, l'atmosphère bouge. Le monde spirituel bouge à cause de la puissance. Un enfant de Dieu est en train de dégager. Parce que la personne qui est en lui, amen, il est tellement puissant. Il dit, il s'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant de mort, en les faisant s'asseoir à la droite dans le lieu céleste. Écoute, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Il a tout mis sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'apôtre Paul expliquait tout ce qui s'est passé. La sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, c'est passé au moment où on crucifiait Jésus. Les gens voyaient, on a pris Jésus, on a mis sur sa tête les courants des épines. Et on va
salut. Et on fait montrer la croix. Et les gens parlaient. Si vraiment tu es le Messie, descends, lui il est là. Et même les voleurs qui étaient à la gauche à droite, il a commencé à le mépriser. Mais l'autre, il a voulu écraser l'autre. Et Jésus, il a réellement comme tu es cru en moi. Il dit aujourd'hui, et aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est un mystère. C'est un mystère. Et tout se passe dans le monde physique. Mais dans ce monde physique, il y a une réalité spirituelle. Je vous dis, mon frère et soeur, dans le monde physique que nous vivons, dans le monde que nous vivons, il y a une réalité spirituelle. Et nous dégageons chaque jour dans nos prières, dans les actes que nous faisons. Rien que ta présence, tu ne parles à personne. Il dit tu ne parles à personne. Mais tu dis seulement le pied quelque part. Là où quelqu'un était connecté dans le monde spirituel pour faire les incantations, rien que ta présence bloque tout. Peut-être que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Rien que ta présence, rien que ta présence bloque tout. Pour que la chose marche, on va te dire, mais c'est sauté ici. Madame, sautez ici, sautez ici. Libérez cette encore, libérez cette encore. Parce que vous êtes un homme mystérieux. Vous êtes une femme mystérieuse. Ne faut jamais avoir peur. Ne marchez pas dans la crainte. Aie confiance au Seigneur. Que ce soit des problèmes difficiles. Que ce soit des difficultés qui passent. Sache qu'il y a fou. C'est l'espérance de la gloire. Dieu ne ment jamais. Amen. Ton avenir est assis. Vous êtes assis dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Voilà ce que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul parle dans les Colossiens 3. Verset 10, il dit ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Donc vous êtes revêtu un homme nouveau comment? Qui se renouvelle dans quoi? Et pas quoi? Par la connaissance. La connaissance que nous devons guérir dans la parole de Dieu. Et cette connaissance, tu dois revêtir Christ. Te transforme. Et continue de dire. Selon l'image de celui qui l'a créé. La connaissance de Christ. La connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance te donne l'onction. Te donne l'onction. C'est là que l'apôtre Paul. C'est là que l'apôtre Pierre dit ceci. Amen. Il te donne l'onction. L'onction. L'onction que Dieu te donne. Cette onction-là dépend de la connaissance que tu as de Christ. Il dépend de Christ. Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. Cette connaissance te permet de percer le monde spirituel. De revêtir la puissance. De revêtir la puissance. Quand tu as la puissance, tu peux marcher sur les scorpions. Sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Cette connaissance que tu as revêtue, qui est en toi, un homme nouveau.
Une femme mauvaise. Cette onction-là, c'est la démonstration de la puissance. Cela, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir qui est dans l'onction, qui est la connaissance, dans la puissance de Dieu, la puissance infinie de Dieu, qui est au-dessus de toute domination, de tout esprit, qui peut nommer dans les siècles présents, les siècles passés. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il faut aimer des choses de Dieu. Amen. Quand vous aimez des choses de Dieu, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses. On peut prendre Jean, 1 Jean chapitre 2. Voilà ce qu'apôtre Jean dit. À partir du verset 27. Il dit ceci. Pour vous, l'ancien que vous avez reçu de lui demeure en vous. L'ancien que vous avez reçu de la connaissance de sa parole, de la sainte doctrine, qui est notre fondement. Les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ qui est le pierre angulaire. L'ancien que vous avez reçu de lui demeure en vous. Écoute, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que vous avez la connaissance de la personne du Père. Vous avez la connaissance de la personne du Fils. Vous avez la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Vous avez la connaissance du monde spirituel. Vous avez la connaissance. Le mystère caché de tous les âges, de tout le temps que Dieu a révélé à vos messages qui ont parvenu dans le temps de la femme. Nous qui sommes aujourd'hui, nous ne marchons pas comme avec. Parce que nous voyons, nous regardons prophétiquement ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe à l'église, ce qui se passe à travers les nations et ce qui se passe à Israël. Parce qu'Israël c'est notre Lord. Nous comprenons le temps et le moment où nous sommes. Alléluia. Et nous attendons les retours de notre Seigneur sur les autres. Père négligé qui est le Saint-Esprit, mais nous ne négligeons pas lui. Nous gardons lui. Malgré que nous sommes dans le monde où il y a l'obscurité, et tellement peut nous emballer, mais en regardant lui, c'est que on va entrer. Parce que le message qui dit voici le coup est tenté de retentir. Le temps de la fin. Le message, regardez le coup est tenté de retentir. Si nous regardons le monde se prépare. Tout le monde se prépare. Les nations se préparent. L'Église doit se préparer. En Israël, on est en train de préparer le retour de leur Messie. Il n'y a plus quelque chose à cacher. On est en train de faire des collectes pour le troisième temps. L'Antichrist, il est prêt pour entrer dans les scènes. Tous les préparatifs, ce que nous voyons à travers les nations, les réformes qui se fait à l'ONU, comment le monde bouge à travers les événements. Tu crois que c'est hasard? Non, mes frères et sœurs, tu as la révélation de la parole de Dieu. Tu as l'onction qui te donne la
connaissance. Le Seigneur dit, je ne peux pas vous enseigner. Parce que vous avez la connaissance. Alléluia. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. Son onction nous enseigne. Alléluia. Son onction nous enseigne. Vous avez toutes choses. Et se préparer pour les retours de Dieu. Pour les retours du Seigneur. Le Seigneur va revenir très bientôt. Mes frères et sœurs, il sera où? Dedans ou dehors? Tout dépend des façons dont tu es en train de préparer vous êtes une épouse. L'époux va venir. Le fait va passer dans les airs. Mais il va trouver une épouse saine. Ça veut dire qui est fidèle à l'époux. On ne peut pas trouver en toi la suite de mariage. L'époux est parti. Tu es laissé une femme fidèle. C'est fidèle. Les chansons nous chantons. Je suis marié à Jésus-Christ de mon cœur. Les chansons disent comme ça. Est-ce que réellement tu es marié à Jésus? Ou bien les choses de ce monde les choses de ce monde te manipulent. Les choses de ce monde te manipulent. Non, mes frères. L'onction vous enseigne. Qu'elle est véritable. Qu'elle n'est pas un mensonge. Demeure en lui. Selon les enseignements qu'il vous a donnés. Demeurez en lui. Dans ses enseignements. Dans cette révélation prophétique. Le mystère qui s'est révélé à nous. Nous qui étions sans Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu nous a fait grâce. Il nous a rapprochés. Il a coupé Israël, qui est l'olivier naturel. Il a coupé Olivier et il nous a greffé. Nous étions les oliviers sauvages. Il nous a greffé pour avoir la vie. Pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier avec foi. Demeurer ferme selon la tentation. Demeure ferme selon concernant les problèmes qui sont dépassés. Même vous manquez de l'argent, les habits. Ne vendez pas ton droit d'aînesse. Ne vendez pas ton droit d'aînesse. À cause de l'argent, à cause de mariage, à cause de voyage, à cause de l'argent, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse que Dieu t'a donné. Parce que tu vas regretter quand les autres vont partir. On va partir. Tu vas rester ce jour-là. Et tu commences à pleurer. C'est déjà trop tard. Les portes fermées. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout.